Heureusement, l'administration coloniale, quelque peu poussée en ce sens par des marabouts rivaux, voit en Chérif Amala un dangereux rebelle anti-français et en fait sa bête noire. Elle confisque ses biens et finalement le déporte en France, où il mourra en 1943, enterré à Montluçon, au cimetière de l'Est. Sa tombe y est devenue un lieu de pèlerinage pour bien des Africains résidant en France. Les disciples du shérif sont poursuivis, persécutés, certains sont même fusillés. Thierno Bokar, ancien maître de Amadou, sera assigné à résidence dans sa propre concession. Il meurt en 1940 dans des conditions tragiques de maladie et de solitude, n'ayant pourtant que des paroles de bénédiction et de pardon aux lèvres. En 1942, l'étau se resserre autour d'Amadou Hampâté-Bâ. Il ne doit son salut qu'à l'intervention du professeur Théodore Monod, fondateur et directeur de l'Institut français d'Afrique noire, à Dakar, qui réussit à le faire affecter dans ses services. Désormais, Amadou Hampâté-Bâ est intouchable. Non seulement il est sauvé, mais sa vie change du tout au tout. Il peut enfin se consacrer à sa vocation essentielle, la recherche. Affecté à la section ethnologie, il effectue des missions sur le terrain à travers toute l'AOF. Il participe aux fouilles archéologiques de Kumbisala notamment. C'est grâce à une mission au Sénégal, en 1943, qu'Amadou Hampâté-Bâ reçoit l'initiation Peul de l'un des derniers grands Silatigi Peul, Ardo Dembo, avec qui il parcourt le Djeri et le Wallo. De par ta lignée, lui dit Ardo Dembo, tu as droit à la connaissance des secrets de tes ancêtres. Lorsqu'il le publiera plus tard en 1961 avec Germaine Dieterlen, il ne le fera qu'après en avoir demandé l'autorisation à Ardo Dembo. En 1943, son premier cahier d'ara, en prose, présenté et commenté par le professeur Monod, lui vaut le prix littéraire de l'AOF. En 1944, il reçoit le prix de l'Afrique occidentale française pour travaux d'ordre scientifique et documentaire. En 1951, un événement tout à fait inattendu se produit. L'UNESCO, sur la recommandation du professeur Théodore Monod, lui attribue une bourse pour venir passer un an à Paris. Durant son séjour, il rencontrera non seulement le professeur Louis Massignon, dont il assiste à de nombreuses conférences, mais aussi avec les principaux anthropologues africanistes de Paris. À son retour au Soudan français, son affectation à l'antenne de l'IFAN à Jafar Abbé sera très importante pour son œuvre, puisqu'elle lui permet de terminer sur place sa grande enquête sur l'histoire de l'empire Peul du Massina et de l'empire tout couleur d'El Hadj Omar, commencé à vrai dire depuis sa jeunesse. Puis, en 1956, détaché en mission à Paris auprès du sous-secrétaire d'État Amadou Ndiko, cette même année, 1956, il participe à Paris au premier congrès international des écrivains et artistes noirs et donne à cette occasion une conférence à la Sorbonne sur la culture Peul. Revenu au Soudan en 1957, il est nommé conseiller culturel de Radio Soudan, puis administrateur de la Société de radiodiffusion de la France d'Outre-mer, où il réalise de très nombreuses émissions culturelles. En tant que membre de la délégation du Mali, Amadou Hampâté-Bâ siège à la conférence générale de l'UNESCO, où sont réunis pour la première fois les pays africains nouvellement indépendants, et lance sa phrase qui deviendra tellement célèbre qu'elle est dorénavant citée comme un proverbe africain. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. En 1962, Amadou Hampâté-Bâ est projeté malgré lui dans la vie publique. Son pays, qui a pris le nom de Mali, avait perdu l'accès au port de Dakar à la suite de l'éclatement dramatique de l'éphémère Fédération du Mali, qui réunissait le Sénégal et l'ancien Soudan français. Or, pour ce pays enclavé à l'intérieur des terres, l'accès à un port était d'une importance vitale. Au cours d'une mission privée, Amadou Hampâté-Bâ obtient de son ami, le président Houphouët-Boigny, la libre disposition du port d'Abidjan pour le Mali. À la suite de ça, Félix Houphouët-Boigny demande au président Modibo Keïta de lui envoyer Amadou Hampâté-Bâ comme ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. À la fin de cette même année 1962, Amadou Hampâté-Bâ est élu par la Conférence générale de l'UNESCO, membre de conseil exécutif de cette institution, mandat qu'il exercera pendant 8 ans. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, un mois à peine après sa proclamation, la République du Mali a sollicité son admission à l'UNESCO. Au Conseil exécutif, il fera souvent retentir sa fameuse phrase et mènera une action inlassable tout au long de son mandat pour faire connaître les richesses et la valeur de la tradition orale africaine. L'UNESCO a un rôle capital à jouer dans le développement
des relations entre tous les peuples du monde, ce qui constitue le meilleur garant pour la compréhension et la paix universelle. Amadou Hampâté-Bâ ne se faisait aucune illusion sur le monde des Blancs qui l'entouraient. Il servait à ses interlocuteurs le vin des proverbes africains, l'encens des sourates coraniques et le miel de l'humanisme. Ainsi s'achève l'histoire de Amadou Hampâté-Bâ.